Bonjour et bienvenue sur ce premier vlog de Destination Camping Car. Alors Destination Camping Car, c'est quoi? C'est qui? Destination Camping Car, c'est Marie qui est vidéaste. Et c'est Alain qui est photographe. Destination Camping Car, c'est aussi un voyage en famille et en camping-car. On se déplace en camping-car pour exercer notre activité professionnelle en France, mais également à l'étranger. Et on amène avec nous nos petits bouts, Camille et Timothée. Notre première destination qu'on veut partager avec vous, c'est l'Aquitaine. C'est une destination sur laquelle on est parti faire 2 reportages et que l'on a prolongé du côté du Cap Ferret en allant sillonner vers les petites routes autour du bassin d'Arcachon. Ce qui est super dans nos reportages, c'est que on est quand même très souvent super bien accueillis. Notamment là, on a fait un dîner chez la famille Ducourt qui nous a accueillis, la grand-mère a fait à manger et nous a fait découvrir une petite boisson qu'ils produisent pour leur consommation personnelle, qui s'appelle Le buisson. Le buisson. Le Qui buisson. s'appelle le buisson et qui est fait à base de buisson et de vin. On s'est arrêté ici parce qu'on avait prévu de faire un reportage demain chez eux, mais il s'avère que du coup on vient de faire un petit repérage et ils nous ont invités à boire l'apéro. Faites pas comme nous, si vous devez aller visiter le bassin d'Arcachon, et je vous conseille vivement, préférez les ailes de saison plutôt que le mois d'août. Ça paraît tellement évident, mais nous on avait des déplacements professionnels donc on n'a pas choisi la période. Et si c'était à refaire, effectivement on serait parti peut-être plus au mois de juin ou au mois de septembre, parce que c'est vraiment une région à visiter. Et puis on est des gros gourmands, donc à ce niveau-là il y a beaucoup de trésors aussi à découvrir. Il y a 2 aires de camping-car. Vous imaginez bien que à cette période de l'année, au Cap Ferret, 2 aires de camping-car qui font chacun entre 10 et 15 places, c'est vite la saturation. Après le Cap Ferret, on s'est rendu à Andernos, qui est en fait à l'opposé, de l'autre côté du bassin. Andernos, c'était plutôt super sympa parce que là, pour le coup, on a trouvé une aire de camping-car qui était au bout d'une route et donc dans un endroit super calme et très tranquille. C'est une aire de camping-car qui est immense, qui peut accueillir, je sais pas, une centaine de camping-cars, quelque chose comme ça. Quand vous sortez à gauche directement, vous avez un parc pour enfants et je vous rappelle que les parcs pour enfants, c'est la condition sine qua non du voyage avec des enfants, puisque c'est les premières haltes auxquelles vous devez penser quand vous voyagez avec vos chérubins. On n'a pas la télé à la maison, c'est par choix. Alors c'est rigolo parce que le premier achat qu'on a fait et qu'on ne regrette pas et qui nous a sauvés, qui nous a permis de faire des kilomètres tranquillement, c'était donc le lecteur de DVD en 12 volts. Acheter un lecteur DVD, un conseil si on peut se permettre d'en donner. Ne négligez pas le budget pour le lecteur DVD. Il y a 2 choses qu'il ne faut pas louper à Andernos, c'est le marché couvert et le festival de jazz. Et là vous avez un marché vraiment haut en couleur avec des produits de qualité. Ça, vraiment, ça vous pète aux yeux, ça vous fait saliver les papilles, ça vous avez les narines qui sont comme ça toutes. Et franchement, il faut y aller, c'est juste un petit moment de régalade. Il y a un super festival de jazz à Andernos avec une grosse scène. Ça nous a un peu surpris parce qu'on s'y attendait pas et on l'avait pas du tout prévu. Et on a passé une super soirée. Nous on a la chance quand on va quelque part de pouvoir aller directement chez les vignerons. On n'a pas utilisé jusqu'à maintenant le guide France Passion. C'est pas que ça nous intéressait pas, c'est surtout qu'on a des objectifs à chaque fois et quand on arrive chez les vignerons, généralement soit on est accueilli directement quand c'est des petites structures, soit on passe un petit message sur Facebook en disant salut les copains, on est dans telle région, on va à tel endroit, donnez-nous les adresses des vignerons sympas, et on a toujours une pluie d'adresses. On a de suite un endroit où aller parquer notre camping-car, trouver de l'eau, trouver de l'électricité. C'est toujours à chaque fois génial. Mais cette année, ça va changer parce qu'on va justement utiliser le guide France Passion, non pas histoire de ne pas utiliser nos propres réseaux, mais histoire
d'étendre un petit peu nos connaissances et puis d'aller voir d'autres gens. On vous donne rendez-vous au salon à Paris, le salon du camping-car au Bourget, où on ira faire un tour et puis on sera un petit peu comme des gamins, parce qu'on va aller visiter tous ces nouveaux véhicules et ces camping-cars de toutes sortes.